Bonjour, je soutiens les deux propositions de loi qui sont sur la table de l'Assemblée concernant la fin de vie. La première, elle est sur les soins palliatifs, c'est-à-dire les soins qu'on donne pour accompagner un malade jusqu'à son décès. Et la deuxième, c'est la création d'un droit à l'aide à mourir pour les personnes qui veulent y avoir recours. Ce sont deux lois profondément humanistes, profondément républicaines, profondément laïques, des lois de liberté. Chacun peut ou pas recourir à ces droits, pour peu qu'ils remplissent évidemment les critères médicaux, des lois d'égalité, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont les moyens ou les connaissances qui peuvent aller bénéficier de ce droit hors de France et d'autres qui s'en retrouvent privés. Et puis c'est une loi de fraternité parce que quels que soient nos avis, tous, nous avons à cœur d'accompagner les malades en fin de vie avec humanité, avec chaleur, avec affection et dans la dignité, ça va de soi. La loi sur les soins opposables, elle fixe une orientation, une stratégie pour 10 ans. Nous avons obtenu qu'elle préserve les soins palliatifs du secteur privé lucratif. Non, on ne fera pas d'argent sur la fin de vie. Et nous avons obtenu qu'elle crée un droit opposable aux soins palliatifs, c'est-à-dire que si quelqu'un en a besoin, souhaite y avoir recours, mais s'en retrouve privé parce qu'il n'existe pas les dispositifs là où il est, il doit pouvoir saisir un juge pour y avoir accès ailleurs. C'est donc une avancée importante. Le deuxième texte, sur l'aide à mourir, il fixe des critères médicaux, souffrir d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, qui engage le pronostic vital, avec des souffrances qui ne peuvent pas être soulagées par le traitement ou si on a renoncé à ce traitement. Bref, un cadre très strict, très précis, très encadré. Il faut aussi être capable de dire sa volonté de façon libre et éclairée, sans pression, sans altération de son discernement, ce qui fixe un cadre très strict, très précis, très protecteur pour exercer cette liberté. Et je veux d'ailleurs dire, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, ni le fait d'être en situation de handicap, ni le fait d'être dans le grand âge ne sont des critères suffisants pour être éligible à cette aide à mourir. Il faut bien souffrir d'une affection grave et qui engage le pronostic vital. Et c'est très important, contrairement à ce qu'ont pu essayer de faire croire une partie de ceux qui s'opposent à ce texte. Bref, ce sont, je crois, deux avancées pour que la fin de vie soit prise en charge dans notre pays avec plus d'humanité, plus de dignité, plus d'égalité et dans le respect de la liberté absolue des personnes et de chacun à disposer de son corps. Ce sont des principes, je crois, qui nous aideront à franchir ces étapes et accompagner ceux qui doivent les franchir avec plus d'humanité et plus de fraternité.